Yaorana et bienvenue dans Manava. L'obésité en Polynésie, c'est un sujet à prendre au sérieux. C'est une bataille au quotidien et une réelle question de santé publique. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Caroline Vinet, diététicienne à la direction de la santé. Bonjour Yelena. Caroline. Le docteur Philippe Brugirou de l'hôpital de jour Te Ora. Yorana. Yaorana, bienvenue. Et Raymond Amarou, qui est patient au centre Te Ora. Bienvenue. Yolana. Et bonjour Janice. Bonjour Stéphane. Tu nous expliques aujourd'hui ce qu'est l'obésité. Selon la direction de la santé, le surpoids est un état physique démontrant une accumulation de graisse et donc un excès de poids. L'obésité est le niveau supérieur en termes de surcharge pondérale. Pour caractériser l'obésité, on utilise l'indice de masse corporelle ou IMC. Son calcul se fait en fonction de la taille et du poids de la personne. Mais ce qu'il faut retenir est que si votre IMC se situe entre 25 et 30, cela indique que vous êtes en surpoids. Au-dessus de 30, on parle d'obésité. Au-delà de 40, l'obésité devient morbide, c'est-à-dire que l'on s'expose à des complications très sévères telles que des problèmes cardiovasculaires, une insuffisance respiratoire et, dans le pire des cas, un décès. Caroline, quelles sont les principales causes de l'obésité en Polynésie française? Alors en Polynésie ou dans le reste dans le monde, les causes sont à peu près identiques, hein. C'est une alimentation déséquilibrée, avec aussi un manque d'activité physique. Donc on parle de sédentarité. Donc là, c'est vraiment, voilà, on bouge pas assez, on est plutôt sédentaire, donc on reste plutôt assis finalement sur son canapé la journée. Mhm. Après, on peut avoir aussi des points au niveau psychologique. Effectivement, ça peut arriver aussi en Polynésie française. Mais à retenir, c'est vraiment l'alimentation et l'activité physique qui sont vraiment les causes. Ça a été depuis un petit moment maintenant la cause. On a vu une vraie différence de type d'alimentation au fur et à mesure du temps. Effectivement, en 50 ans, l'alimentation a énormément changé. On est vraiment passé sur une mondialisation finalement. Donc, on a eu accès à des produits qui sont moins bonnes pour la santé. Donc, à partir du moment où ils sont consommés aussi de façon régulière, il n'y a pas de produits vraiment mauvais pour la santé. C'est juste une question aussi de quantité et de qualité. Mais effectivement, cet accès, cette profusion nous amène aujourd'hui à une alimentation qui est moins favorable. Et c'est vraiment l'environnement finalement qui a joué là-dessus, en fait. Contrairement, trop de sucre, trop de gras saturé et moins d'exercice et ce genre de choses. C'est effectivement ça, moins de fibres aussi, hein, donc on a moins d'import de fruits, de légumes. On est passé aussi sur des produits raffinés, donc c'est tout ce qui est pain blanc, à la place du taro finalement ou du hourou. Donc c'est vrai qu'on a vraiment un changement de l'alimentation depuis des années, quoi. Philippe, pour toi, c'est au centre Te Ora, c'est flagrant. Ce manque Ah oui, d'hygiène alimentaire, je vais oui, poser oui, le tout à terme, hein. fait. Tout à fait. Alors, c'est d'abord des mauvaises habitudes qui se sont inscrites progressivement, peut-être transmises aussi dans la famille. Et finalement, le résultat, on va vers une alimentation qui est rapide. Parce qu'on a tendance à trop travailler, finalement, on n'a pas le temps de manger correctement, donc on va acheter des aliments qui sont déjà tout faits, qui ont été manufacturés, qui ont été modifiés, dans lesquels on a eu des rajouts de sel, de sucre, etc., pour mettre un goût qui soit tout à fait convenable et Les fameux sympa. exhausteurs de goût. Et bien sûr, tout ça. Et donc finalement, on devient accro à une alimentation assez facile d'accès. Il suffit d'avoir un peu d'argent dans sa poche, hop, on va manger tout de suite. Avant, on préparait, fallu du temps. On a vraiment changé. On est dans un monde pas que de fast-food, de fast, de Oui, rapidité de d'hyperconsommation tout, aussi. On et veut de que tout aille vite. consommation, de facilité. Donc il faut revenir à des choses plus traditionnelles. Il faut préparer l'alimentation, puis la manger. Voilà. Au centre Te Ora, ça fait partie aussi de vos missions. Alors en fait, dans nos missions, pour nous, l'obésité, c'est ce qu'on vient de dire, le trépied, le côté nutrition, alimentation, le côté activité physique, c'est-à-dire les entrées, l'énergie qu'on fait rentrer, l'activité physique, l'énergie qu'on va dépenser, ça doit s'équilibrer. Et puis tout ça avec un bonhomme où il y a le mental. Le mental, c'est l'éducation, c'est le milieu dans lequel on vit, c'est les souffrances de la personne qui va réagir de telle ou telle La manière. notion psychologique. Et tout ça combine des habitudes qu'on déviait tranquillement, sans vraiment s'en rendre compte. Raymond, toi, tu suis un protocole au sein de Te Ora. Oui. Alors, à quel moment tu as pris la décision de te reprendre en main et de te dire, il faut que je fasse attention, il faut que je travaille sur mon corps pour que ça aille mieux. Alors, tout d'abord, on m'a demandé d'aller m'inscrire là-bas. C'était par celle qui dirigeait la PRP. Parce qu'elle voyait que par rapport à ma demande de cotorette, hein, que j'avais un problème, en fait, c'était bel et bien le surpoids.
C'est indiscret Et de te demander si tu as eu ce surpoids depuis longtemps, depuis que tu étais oh, plus j'ai jeune? toujours été gros depuis que je suis petit. Je suis né gros. J'ai grandi gros. Et aujourd'hui, ben, avec un peu plus de laisser-aller dans l'adolescence qu'on avait, donc on faisait pas attention et tout ça. Et depuis que je suis à Aura justement, on te dit qu'il faut faire attention. Et il y a plusieurs façons de faire attention et tout ça. Sans pour autant arrêter tout ce qui est. Oui, on essaye de Voilà. t'orienter sans Voilà. trop te priver. Il faut que Exact. tu puisses prendre un peu de plaisir dans Exactement. la vie aussi, sinon C'est c'est trop ça. dur, c'est ça? C'est ça. Et C'est toi, tu y exactement arrives? ça. Oui, ben oui, bien même, oui. En tout cas, depuis que je suis là-bas, ça va vraiment bien. Ça va mieux au Oui, niveau du corps et oui. peut-être au niveau de la psychologique, tu te sens mieux? Aussi, c'est là-bas, il y a pas que, on t'apprend pas que comment il faut manger, qu'est-ce qu'il faut manger, mais on t'apprend aussi à partager beaucoup de choses, donc, entre autres les problèmes personnels, psychologiques et tout ça. Et le fait d'en parler, parce que, et surtout quand tu tombes devant de bonnes personnes, hein, et tu te lâches et tout ça, et on t'écoute, et on te conseille, on te dit, voilà, on te donne des... Voilà. Tu y es depuis Et combien ça, de temps? Si c'est pas ça fait indiscret. déjà 1 an, et 1 an depuis le mois de juin, 1 an et demi. Voilà. Donc Caroline, Raymond nous expliquait qu'il a changé sa façon de vivre ou son alimentation. Est-ce que c'est difficile de l'imposer à une personne qui a des habitudes depuis 5, 10, 15, 20 ans? C'est pas une question d'imposer. Effectivement, si le patient il est pas volontaire, il n'a pas la volonté de changer, on n'y arrivera pas. C'est pas l'objectif de dire il faut faire ça, il faut faire ci. Je pense que toutes les personnes aujourd'hui ont les capacités de prendre ses propres décisions, Ouais. ses propres choix. On a plein de messages au niveau de la promotion de la santé, savoir comment manger, etc. C'est juste, voilà, faut se décider, faut se motiver effectivement d'eux. Mais pour moi, effectivement, l'imposition, dire il faut faire ci, il faut faire ça, c'est pas quelque chose qui marche. Point numéro un, il faut que la Effectivement, décision vienne de la personne. c'est ça. Ah, c'est évident. C'est, voilà. Alors, je voulais compléter. Vas-y, Nous, vas-y. on utilise des techniques qui sont aujourd'hui actuelles, celles de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire que les professionnels de santé ont été formés à être des enseignants de la santé dans le but de rendre le patient acteur actif de sa Donc le santé. patient va voir par exemple son médecin traitant Oui, habituel. Le médecin traitant a l'habitude de le suivre et il va trouver les mots pour lui dire il serait bien qu'il y ait une reprise en main et que tu songes à ou que tu y penses et ainsi de alors, suite. c'est évident. Et nous, on insiste là-dessus au centre, comme les équipes formées en ETP, sur ces divers secteurs que sont la nutrition, le côté psycho, le côté physique, pour que le patient lui-même prenne conscience de sa maladie, de son évolution et de ses motivations. C'est très important. Si le patient n'est pas motivé, on ne fera pas grand-chose. Donc, on a un gros travail aussi déjà de motivation de la personne au départ, Je pose, s'il ne l'est pas. je pose de temps en temps la question parce que on est dans l'ère des réseaux, il faut absolument il faut paraître, il faut être, il y a certains canons de beauté, on va dire, plus souvent chez les jeunes filles que chez les jeunes hommes. Est-ce que tu as des personnes qui viennent au centre avec ce genre de motivation en Bien disant sûr. j'aimerais ressembler Bien à... sûr. On a eu des personnes, pour le mariage d'un tel de la famille, je veux avoir perdu du poids. Pour mon couple, je voudrais que ça remarche mieux, etc. Bien sûr. Est-ce que c'est une bonne motivation? Complètement. Ce sont alors, ces critères, on les étudie à travers les critères de qualité de vie, D'accord. qui sont sur tous les aspects de l'individu dans sa vie quotidienne. Bien sûr, c'est fondamental. Donc le patient va venir te voir, va voir un psychologue Oui, et vous allez faire alors on une va fiche, on va évaluer, détailler sa vie, comment il fonctionne et bien ainsi de sûr. suite. Et ensuite, on va lui proposer un protocole. On propose un protocole avec son plein accord. Bien sûr, C'est-à-dire oui, il que faut qu'il y adhère, on c'est ça. se détermine des objectifs réalisables et pas le truc impossible. Et puis on essaie de progresser sur ces objectifs. Oui, la personne qui vient vous voir en Je crois que disant tu as je des veux perdre 15 objectifs. kilos en 15 jours, on lui dit oublie. Pourquoi pas? J'en sais rien. Mais on essaie d'après d'être plus réaliste face à la réalité de la perte de poids. Toi, Raymond, ton objectif, tu te dis je veux perdre encore enfin, je veux arriver à un poids et où tu laisses venir et tu dis je vois jusqu'où je peux aller. Mon objectif premier, je pense que c'est l'objectif de tous ceux qui veulent perdre du poids, c'est d'être bien. C'est d'être bien, hein, d'être bien dans sa peau, d'être bien, voilà. Et après, il y a d'autres qui exagèrent en disant que mon objectif, c'est d'être bien. J'ai pas envie qu'on me regarde mal ou qu'on dise tout ça. Bon, ça, pour moi, c'est pas une importance. L'important, l'objectif, c'est d'être bien. Aujourd'hui, ça, je dis, je suis bien, ça va par rapport à ce qu'il y a 1 an. Donc tu as déjà vu une vraie progression. Tu le Oui, sens, toi. oui.
Ah oui, ça, oui. Et dans ta vie de tous les jours aussi, peut-être? Si tu as Oui, perdu du aussi, poids, il y a peut-être aussi. des exercices que tu peux faire que tu ne pouvais pas faire avant et ce genre de Oui, choses? oui. Alors, c'est bien Aurora qu'avec le coach qu'on a, Tim, voilà. Il ne te fait pas travailler comme un coach quand tu vas dans une salle de sport, hein. Effectif. Non. Il t'examine, il voit ce que tu es capable de faire déjà, en premier temps. Donc, et après, ben, il te dit, ben, il y en a qui, ceux qui peuvent se lever, se lèvent. Si, si, si l'exercice doit se faire debout, donc il te le dit, mais sinon, il ne te force pas. Si tu ne peux pas, ben, tu restes assis, parce que c'est possible aussi de faire des exercices assis. Et donc, c'est Et c'est vraiment. là où c'est bien, en fait. Donc, c'est à la carte, quoi. Ouais. Chaque personne et on s'adapte. C'est ça. C'est Alors, important de le dire parce que les gens ne pensent pas que c'est tout trop à fait. drastique. On a deux types d'actions, des actions de groupe. Dans chaque domaine, on a vu nutrition, etc. Puis des actions individuelles, bien sûr. À chaque personne, des particularités. Pour voir l'évolution de tout ça, on a tout un tas de scoring dans divers domaines, dont la qualité de vie sur les différents aspects, le poids, l'IMC, tout ce que vous voulez. Et ça nous permet de voir en objective les gains fonctionnels de la personne et les gains psychologiques. Caroline, quand tu vois des enfants de 2-3 ans qui potentiellement sont déjà en surpoids, quel est le message à transmettre aux parents et de leur faire comprendre que ça peut être compliqué par la suite? C'est compliqué, effectivement, alors que ce soit des enfants avec du coup des discussions directement aux parents ou les adolescents aussi, parce qu'on a du mal à prendre conscience finalement que notre santé c'est pour l'avenir en fait, parce que effectivement les problèmes de santé sont pas forcément à l'instant T, mais effectivement, généralement quand les enfants sont en problème de surpoids, les parents peuvent l'être aussi. Donc là, c'est vraiment un message différent. C'est un projet de famille, je pense, parce que c'est pas un projet individuel. On embarque tout le monde ensemble. C'est un projet pour améliorer la santé de toute la famille. Donc c'est vrai que la prise de conscience est compliquée. Généralement, on s'appuie aussi sur des données. Est-ce qu'ils ont eu des problèmes dans leur famille? Est-ce qu'il y a des gens déjà qui sont potentiellement diabétiques, la goutte? Enfin voilà, ces problématiques-là. Mais c'est vrai que la prise de conscience est longue. Après, généralement, les enfants, on essaye de tout faire pour qu'ils soient en bonne santé. Donc voilà, On confond le fait de leur faire plaisir c'est ça. et leur bien réel dans le temps. C'est ça. Donc c'est vraiment la prise de conscience sur le temps qu'on doit réussir à mettre en place, quoi. Et s'il y avait 2-3 aliments, je ne vais pas dire à proscrire parce que c'est un peu limité, mais qu'il faudrait vraiment baisser en Polynésie? Alors, pas forcément parler Ou d'aliments, de mais groupe? plutôt de groupes d'aliments. Voilà, effectivement, on a tout ce qui est produits gras transformés. Là, effectivement, on peut voilà, cibler les burgers frites ou des choses comme ça. Mais c'est pas, voilà, j'insiste bien sur le fait que c'est pas à proscrire, c'est juste à limiter la quantité et la fréquence. Effectivement, si tous les jours on va manger burger frites, on a conscience qu'à un moment donné, ça va bien, enfin, voilà, il va y avoir des problèmes derrière. On a aussi tout ce qui est produits sucrés, notamment avec les sodas, les bonbons, etc. Alors que ça soit traditionnel avec nos bonbons cerises ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est toute une question de quantité. On a Après, le en package termes... américain, quoi, en clair. Voilà, on est parti sur vraiment de la mondialisation. Aujourd'hui, tout le monde a quasiment la même alimentation à l'international. Il faut justement revenir à une alimentation plus traditionnelle, pardon, avec des aliments les moins transformés possibles. D'accord. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Caroline Vinet, diététicienne à la direction de la santé. Le docteur Philippe Brugirou de l'hôpital de jour Te Ora Ora. Et nous accueillons Toaiti Barf, qui est patient aussi au centre Te Ora Ora. Bienvenue. Yorana. Janice, tu vas nous parler des chiffres et des données pour nos voisins dans le Pacifique. Les États-Unis sont depuis longtemps considérés comme le pays de l'obésité. Sur les 50 États, 16 États américains comptent au moins 35% des personnes obèses. En 2018, on ne comptait que 9 États concernés par un tel taux d'obésité. Depuis de nombreuses années, les îles du Pacifique font partie des pays comptant la plus grande proportion d'obésité dans leur population. Selon l'OMS, plus de 50% des habitants des îles Cook ou de Samoa sont obèses. En Nouvelle-Zélande, 28% des habitants d'origine européenne sont touchés par l'obésité. La proportion s'élève à 70% pour les hommes originaires des îles du Pacifique. Et je terminerai avec la République de Nauru, l'un des plus petits États du monde situé au nord-est de l'Australie. Cette toute petite île compte un peu moins de 10 000 habitants en 2022, dont 80% est obèse. Philippe, une étude américaine datant de 2016 met en avant une potentielle cause génétique pour la population du Pacifique. Quelle est la part d'hérédité dans cette maladie?
Ça, c'est une question très compliquée parce que je ne sais pas s'il y a eu des études très approfondies. Sans doute, il y a des éléments ethniques, sans doute. Il y a aussi des éléments culturels, je pense. Un changement d'alimentation assez brutal entre une alimentation américaine, puisqu'on parle des îles américaines, c'est la bombe atomique, c'est tous ces changements qui ont été importants. Si on prend les îles Bikini, Marshall et autres, où il y a eu vraiment des changements d'apportation d'alimentation. Donc je ne connais pas la part du côté génétique. Je pense que c'est des études qui sont en cours à très large échelle et elles sont par contre très intéressantes. Est-ce qu'une fois qu'on connaît ces éléments génétiques, on pourra apporter des réponses sur un plan thérapeutique? Je ne sais pas. Ce qu'on sait, nous, c'est que d'autre part, il y a des éléments familiaux. Mais les éléments familiaux peuvent être la culture intrafamiliale, l'habitude de manger, de faire manger les enfants, etc. Donc là, on n'est pas dans la génétique, mais on est dans la transmission d'habitudes. Oui, cette notion, en fait, il faut que les enfants mangent bien, ils se sentiront mieux. Et on a aussi, on entraîne un petit peu, qu'on peut avoir aussi, on peut avoir sur le Maghreb, on peut avoir dans plein d'endroits comme ça où il faut que l'enfant mange bien. Bien sûr. Sauf qu'on oublie que de temps en temps, il y a des conséquences sur la suite, Caroline, non? Oui, effectivement, manger bien en Polynésie, des fois, c'est manger beaucoup. Oui. Donc, en fait, on est tombé effectivement dans des travers. Donc, là, il faut retourner dans un manger bien, manger équilibré. Donc, c'est vraiment ça, c'est différentes manières. Et puis, en quantité adaptée, un enfant ne mange pas la même chose qu'un adulte en termes de quantité. Aujourd'hui, les enfants dans les roulottes, bah, la plupart, finalement, mangent une portion classique, etc. Donc, oui, effectivement, les travers, on peut en avoir. Et puis on peut avoir la mauvaise habitude de continuer à manger alors qu'on n'a plus faim. C'est ça, c'est aussi retourner sur les sensations alimentaires, fondamental. apprendre Manger à satiété, effectivement. en fait. Ouais. Manger à satiété, enfin, c'est quoi la faim aussi, cette question de base finalement qu'on perd finalement à force de se gaver entre guillemets tous les jours. Quand est-ce qu'on a faim? Quand est-ce qu'on a envie de manger? Est-ce que c'est effectivement en regardant des pubs à la télé? Ah là, je me laisserais bien un petit plaisir, etc. Donc retourner sur ces sensations alimentaires, c'est vraiment une Vous le notion. disiez tout à l'heure, il y a la partie où on va dire régime, on fait attention, mais il faut garder aussi une partie de plaisir, sinon c'est trop dur, trop compliqué et on lâche. C'est ça. deux choses très importantes, avoir plaisir à manger dans la vie, et puis d'autre part, se regarder ses rythmes, se sentir, réapprendre ce qu'est la faim et la satiété pour ne pas manger tout le temps par habitude. C'est ce qu'on essaye d'enseigner au quotidien, ça. Est-ce qu'on a des chiffres sur la Polynésie en termes de taux d'obésité, ce genre de choses? Oui, il y avait des chiffres sortis récemment avec le retour d'expérience de la Direction de la Santé et du ministère sur les assises. Je crois que c'est 40% d'obésité, il me semble que c'est 60% de surpoids. Hein. On est effectivement sur des chiffres qui datent de 2010, donc ça fait déjà quand même un certain temps, mais on était à 40% d'obésité et 70% de surpoids. Ils ont un peu tendance en plus à avoir augmenté. On veut justement renouveler cette enquête parce qu'on a besoin de chiffres pour justement adapter nos programmes de promotion et de prévention de la santé que mène la direction. On a besoin justement d'études pour cibler finalement les Et problématiques pour orienter. et pour orienter effectivement. Taoiti, toi tu es patient au centre Te Ora Ora. Oui, Tu es allé là-bas pour quelle démarche? Qu'est-ce qui t'a poussé à y aller? c'est mon docteur Millet, qui m'a fait amener à Aurora. Parce qu'il m'a opéré mon genou. J'ai un genou artificiel maintenant. Et donc en fait, comme tu étais trop lourd sur ton Voilà. genou, il a fallu alléger pour que ton Alléger, genou voilà. puisse se rétablir, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et tu y es depuis combien de temps? Ça fait ma troisième année, j'entame ma troisième année. Et tu vois la différence? Tu sens la Ah différence? Oui, la preuve, c'est moi. C'est indiscret de moi, te demander j'étais- combien tu as perdu? Là, j'ai perdu 20 kilos là, pour le moment. Ah oui, donc c'est fait par palier, Voilà. ce que tu expliquais tout à l'heure, progressivement. Voilà, c'est tous les ans, on commence à... On remet un niveau Voilà. différent, on te Voilà. dit il faut que tu as... Voilà. Pour progresser, il faut que tu fais pas palier, quoi. Et surtout, ne pas revenir en arrière, c'est-à-dire réussir à perdre du poids et ne pas en reprendre derrière. Je Voilà, crois que c'est le c'est plus ça. dur, non? Ça fait Non, partie c'est ça, des... c'est le plus dur, ça. C'est le plus dur, hein. Ah, c'est le plus dur, oui. Donc ça veut dire que tous les jours, tu fais attention Oui. et de temps en temps, tu te permets un petit Oui, excès. oui, ça c'est sûr. On ne peut pas tout éliminer d'un coup. Est-ce que l'entourage te suit? Est-ce que la famille t'aide? Est-ce que... Au début, oui, mais après, ils veulent plus. Oui, parce que c'est contraignant, Voilà. j'imagine. Voilà, ils veulent pas. Mais C'est toi, pas- tu le sens. Oui, c'est pas grave. Pourvu que T'as moi, pris je mal me au sens bien. Voilà. Ben voilà. Le risque, il est là aussi peut-être. C'est qu'une fois qu'on a perdu du poids, se dire, allez, je suis arrivé, je suis tranquille, et bim, reprendre du poids. Oui, c'est C'est- changement d'habitude. C'est ça, oui. Et C'est vrai effectivement. changement d'habitude.
C'est pas une question de, effectivement, de se forcer ou de faire attention tous les jours. Il faut que ça devienne une habitude, en fait. Et c'est vraiment le changement Voilà. petit à petit, des petites choses, un petit pas par petit pas, qui fait finalement, au fur et à mesure des années, C'est nos habitudes un qu'il faut grand pas. changer, notre façon de manger et de voir aussi les choses. Mm, mm. Au sein du centre Te Ora Ora, vous donnez aussi, alors peut-être pas des cours de cuisine, ou peut-être que c'est possible, mais vous expliquez à vos patients Alors, comment rééquilibrer. on travaille sur l'alimentation concrètement en faisant des recettes. Ah, bah Les donc, patients font leurs recettes et tout le monde mange en groupe ensemble. Donc, il y a un côté convivial, communautaire qui est là. On veut même développer un peu plus encore tout ce côté pratique parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on met dans l'assiette? C'est la vraie question. Et c'est très compliqué quand on est à la maison. Donc, c'est donner des idées, mais je préfère te laisser la parole. ouais, donc tu as réappris aussi à cuisiner ou tu as changé tes Faut dire recettes. que je suis un cuisinier. Moi. Ah, bah alors en C'est mon plus. métier. Donc on parle, tu sais de quoi tu parles, parce Ouais. qu'on peut très bien manger sain Ouais. avec du goût. Oui, Mais bien sûr. Parce que les gens Ouais. en tête déjà ont toujours les haricots à la eau et le poisson bouilli. Alors que Ah. pas du tout, on peut Non. très bien manger sain. mais oui, on peut manger ça. On peut rajouter des tas de trucs, des thym, de laurier, un peu de tout. Les Des épices, ainsi de paprikas, voilà, suite. les épices pour pouvoir changer un peu de goût. Quoi. Donc ça c'est intéressant, voilà. J'aurais rajouté, on n'est pas dans le régime, on est plus dans le Dans le rééquilibre, voilà, oui. rééquilibrage alimentaire. Très C'est important, très ça, oui, important. oui, très très important. Ouais. Les enfants réussissent à suivre un régime. Ou, tu vois ce que je veux dire quand tout à l'heure, Philippe, tu disais qu'il faut y adhérer, mais parfois les enfants, c'est un peu contre leur gré. Est-ce qu'on réussit à leur faire suivre le régime quand même? Alors, du coup, ouais, on ne parle pas effectivement de régime et puis de rééquilibrage Pardon, ou de alimentaire. rééquilibrer, oui, pardon. Voilà, c'est apprendre à bien se nourrir. On a des belles initiatives avec le Phare Tamao et le centre de Rayatea, l'hôpital de Rayatea, qui mettent en place des programmes d'obésité infantile. Mais c'est pas tant que l'inclusion des enfants, mais c'est aussi l'inclusion des familles ou du moins du tuteur, parce que c'est pas les enfants qui font à manger, c'est pas les enfants qui vont acheter à manger. Donc en fait, c'est vraiment l'intégration de toute la famille. Après, c'est une question d'habitude. Si les enfants sont habitués à manger, à voir leurs parents manger des légumes, manger des fruits, etc., l'enfant ne se pose pas la question. En Oui, fait. suis, classique. Il suit. C'est ça. Et tu as réussi à rééquilibrer, il est possible de rééquilibrer les habitudes d'une famille? Oui, Oui. oui, mais il faut s'y atteler, il faut que tout le monde adhère. Il faut que tout le monde adhère, ça c'est une certitude. Ah oui, ça, c'est Mais la sûr. Faut, personne, faut que la tout le monde personne adhère, clé, c'est le sinon- cuisinier dans la famille. Ouais, donc Personne clé. là, c'est l'avantage. Voilà. C'est toi qui décides. Non, Non? il faut que je parle d'abord. Qu'est-ce qu'ils veulent Ah, manger? tu négocies? Il faut. Sinon, ils vont pas pouvoir manger. Quoi. Si tu fais à ta façon, on va dire, pas bon, ça n'a pas de goût. Parce qu'il y a la notion de quantité aussi, hein, il faut le dire, hein, Voilà, c'est ça. qui est compliquée parfois, hein. Mm. Ça rejoint la satiété. Je lisais des études pour préparer l'émission, entre autres sur le Japon et sur l'île d'Okinawa, où une dame expliquait qu'il faut savoir s'arrêter quand on n'a plus faim. Ouais. Et en lisant cette phrase, je me suis dit, mais c'est d'une simplicité, et c'est ça. ça, et on l'a oublié. Et c'est très complexe à la fois. Oui, parce qu'il y a ça et ça. Ouais, voilà. C'est Oui, ça. c'est ça. Si on coupait le cerveau, ça irait beaucoup Ouais. mieux. C'est ça. C'est- Ça joue beaucoup le mental. Hein. C'est ça. Si tu n'as pas ça, ça suit pas. Trop dur. Ah ouais. Trop dur. Et quand on rééquilibre sur l'alimentation, quel type de sport on peut associer à ça? Alors, ce qu'on me parlait tout à l'heure, c'est vraiment le sport adapté pour des personnes souffrant d'obésité. On parle pas vraiment de sport, on parle vraiment plus d'activité physique, c'est-à-dire que marcher, bouger, faire la cuisine, son feu à poux, ça fait partie de l'activité physique. Quitte à aller marcher 15 minutes, Alors, 20 minutes. le minimum, c'est normalement, en gros, une demi-heure par jour, 6 jours sur 7. Le dimanche, on se repose. C'est le minimum. Et le minimum, c'est de la marche ou de la natation. C'est pas des activités payantes. Après, il faut voir la capacité de la personne à l'effort. C'est ce qu'on étudie et on va travailler beaucoup plus la réadaptation à l'effort qui est nécessaire, hein. Donc, c'est 2 étapes. Il y a des personnes qui sont très invalides, par exemple des douleurs, etc. Donc, c'est une reprise d'activité. Donc Puis là, dans ce cas, après, ce sera plutôt exercice dans l'eau, peut-être? ben oui, si peu on plus peut, facile. bien sûr, bien sûr. Alors, on est bien placé avec le lagon ici. C'est vrai qu'on a tout, sauf peut-être le temps, sauf peut-être la volonté, la motivation. Parce que Voilà, comme donc, tu disais fort justement tout à l'heure, ouais. ce sont des activités qui ne sont pas payantes. gratuit, Aller oui, oui. marcher 20 minutes, bah, tout le monde le fait. Se poser dans le lagon si on a l'occasion d'y aller, c'est abordable pour tout le monde. Donc c'est Bien sûr. important que tout le monde se le mette en tête. Bien C'est sûr. pas spécialement une salle chère, c'est ça? Et il y a une activité très simple, c'est garer sa voiture plus loin et marcher pendant une Ouais, c'est du bon demi-heure. sens. Ben oui. Ah, oui, oui. Ça coûte pas cher. Ce qui permet de faire 10-15 minutes le matin Ouais, et 10-15 minutes bien le sûr. soir. Et ça suffit. Mhm. Toi, tu fais de l'exercice un petit peu? Oui, moi, je fais du vélo. Moi. Ah, ça, c'est bien ça. Vélo, oui, j'ai fait la manche aussi. Et pour le genou?
Alors, impeccable. C'est la rééducation, c'est Voilà. bien. Et tu vas réussir, tu en fais quoi, 1 ou 2 fois par semaine? J'ai essayé de faire au début 5 fois par semaine, mais maintenant, le corps commence à dire stop. Tu rééquilibres. Voilà. Voilà. Faut ralentir un peu. Hein. Oui, il y a ce que la tête veut, ce que le corps peut. C'est ça, hein. C'est à peu près ça, hein. Voilà. Non, c'est bon. À Aurora, on fait du sport le mardi et le jeudi, de 16h à 17h30. D'accord. Il y a des campagnes qui sont prévues pour essayer de motiver les populations à rééquilibrer, changer les habitudes et reprendre, on va dire, le chemin d'une santé plus saine? Alors effectivement, la direction de la santé a mis en place des dispositifs de santé, donc vraiment de promotion de la santé. L'objectif justement, c'est de donner des cartes aux gens et qu'ils prennent en main leur santé. Donc on a École en santé, donc à destination des primaires. Donc là, on leur demande effectivement de travailler sur des thématiques, mais vraiment très larges de la santé, hein. Ça peut être la santé environnementale, psychologique, l'alimentation, l'activité physique. Et on a aussi le dispositif commune en santé. Donc là, c'est vraiment les communes qui s'engagent à mettre des choses en place pour leur Rééquilibrer les population. cantines aussi? Il y a aussi ce travail, effectivement, que je mène à la direction de la santé pour veiller à l'offre alimentaire, qu'elle soit de bonne qualité. Alors, tant que sur l'équilibre alimentaire, que sur le goût, que sur des produits locaux, etc. Et enfin, on va sortir également notre programme entreprise active et administration active. Donc, du coup, là, à destination des salariés. Donc, on essaye vraiment de toucher toute la population pour être acteur de sa santé. Dernière question, Philippe, si moi j'ai besoin, je suis en surpoids, est-ce que je peux venir te Ora Ora ou c'est un médecin qui doit m'envoyer chez vous? Alors, tu peux venir ouvrir la porte et on te donne les informations. En D'accord, pratique, c'est à partir du médecin traitant. C'est d'accord. une indication médicale posée par le médecin traitant qui t'adresse. Et puis, Mais effectivement, comme tu dis fort justement, je peux venir pour tous les renseignements, oui. pour les renseignements. Ben voilà. On est d'autre part sur Internet et sur Facebook. Il y a même des groupes Facebook qui s'organisent avec les patients pour qu'ils se soutiennent entre eux. Très bien, ben merci à Voilà. vous 3 et à vous 4 avec Merci. Raymond tout à l'heure. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. On a appris pas mal de choses et puis en fait, c'est une question de motivation, hein. Ah, Voilà. Janice, quel est le programme TV pour ce soir sur TNTV? Alors ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h le magazine Taufenua Touora, à 19h25 votre série Prodigal Son et enfin à 20h55 enquête exclusive à Mayotte avec un département français à la dérive. Merci Janice. Bon après-midi sur TNTV et à demain.